es venu comme des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Tu es entré sur notre terre par la porte d'un grand amour. Au cœur de Dieu et d'une mer, en pleine nuit donnant le jour. Tu es venu comme des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Et tu as appris la parole comme les charpentes de bois, en dessinant des paraboles, comme si tu savais déjà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu le Père, Jésus, son Fils, et l'Esprit Saint, qui vous habite depuis votre baptême, vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous fêtons le baptême du Seigneur. Il est déjà grand, maintenant c'est Jésus, et il commence déjà le travail. Donc il reçoit le baptême, après le baptême, il va commencer le travail. C'est très intéressant aujourd'hui, j'aime beaucoup le chant qu'on vient d'écouter comme chant d'entrée. Il est venu comme un de nôtres, mais vraiment avec le baptême, il s'est identifié à nous, en prenant notre mal, nos péchés sur lui, mais pour nous amener vers son Père, ce Père qui va déclarer aujourd'hui qu'il aime Jésus, qu'il nous aime aussi tous. Au cours de cette messe, nous prions pour notre ami Laurent, qui a, je pense la semaine dernière, c'est lui qui a lu une des lectures, Laurent et sa famille, donc ses parents, Victor et Johnny, toute la famille, ses frères, sœurs. Nous prions pour tous les prêtres que nous connaissons. Nous prions aussi pour les âmes du purgatoire. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous avons non seulement oublié la date de notre baptême, mais aussi nous avons oublié que nous étions des baptisés. Seigneur Jésus, tu as revêtu notre humanité pour la purifier et la renouveler. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es sorti victorieux de la mort et tu es vivant à jamais. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es passé dans le monde en faisant le bien. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu et notre Père, Roi du ciel et de la terre, à toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père, à toi notre louange, à toi nos chants de joie.
au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange, à toi le chant de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Prions le Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint descendit sur lui, tu l'as manifesté solennellement comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit d'être toujours fidèles à ce qui te plaît. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 40, versets 1, 5, 9, 11. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine, et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici les fruits de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il les mène, les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour le psaume, bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Pour le psaume 103. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Comme une teinture, tu déploies les cieux. Tu élèves dans les cieux, dans les eaux des demeures. Bénis le Seigneur, ô mon âme.
Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Des nuées, tu te fais chair. Des nuées, tu te fais un char. Tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs les flammes des éclairs. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Voici l'immensité de la mer, son grouillement innombrable d'animaux grands et petits. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Tu caches ton visage, ils s'épouvantent. Tu reprends leur souffle, ils expirent, et ils retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite, chapitre 2, versets 11, 14, 3, 4, 7. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire dans notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent en faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance, par Jésus-Christ notre Seigneur, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean-Baptiste, celui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Nous lisons le chapitre 3e de Luc, du 15e au 16e verset, et puis du 21e au 22e verset. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous.
Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé, lui aussi, Jésus priait. Le ciel s'ouvrit, l'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus. Et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est intéressant aujourd'hui. Jésus reçoit le baptême et c'est ça que nous célébrons. Mais dans cette fête, il y a beaucoup d'éléments qui nous touchent. Moi, je commencerai vraiment par l'importance de l'eau pour notre vie elle-même. L'eau, on dit que la création elle-même, c'est comme si elle avait été tirée de l'eau. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand on lit pratiquement, je dirais, la première phrase de la Bible, le premier passage. On dit quand Dieu commença à créer le ciel et la terre, parfois on va le traduire autrement, on va dire au commencement, alors on va nous dire quand Dieu a commencé, alors on dit il y avait un désordre général. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Donc, Dieu n'a pas encore commencé à créer. On nous parle déjà de l'eau, vous imaginez, parce que quelque part, l'eau, au début, symbolisait comme la mort. L'eau symbolisait ce grand désordre, justement. En français, on a repris le même terme qu'on retrouve en hébreu. C'est curieux. Donc, ça signifie que au niveau du latin, ils l'ont repris aussi, on l'a récupéré en français. Le terme, c'est tohu bohu. Alors, en hébreu, c'est tohu avohu, ou abohu, on pouvait le dire comme ça. Parce que le B et le V, c'est la même chose. Alors, vous imaginez, ça indique quelque chose de fort, moi je dirais. Alors, dans tous ces désordres du commencement, qui est comme symbolisé par l'eau, l'Esprit de Dieu était déjà là. L'Esprit de Dieu contrôlait. Dieu n'aime pas le désordre, et Dieu n'aimait pas le désordre dès le commencement. Alors, mais c'est à partir de là que la parole de Dieu va sortir. Alors, parce qu'en lisant comme ça, bon, ça peut nous passer, mais si on regarde bien, il y a un lien. Aujourd'hui, Jésus, il est plongé dans l'eau, dès qu'il ressort, et il y a la voix de Dieu qui intervient, qui nous donne comme une confirmation, clairement pour dire qui est-il celui-là qui vient de recevoir le baptême. Mais c'est quand même intéressant encore pour revenir à l'eau au niveau de la vie. Souvent, on va dire nous-mêmes, on est resté dans le ventre de maman pendant 9 mois entouré de l'eau. On dit dès que la poche d'eau se brise, ça devient inconfortable, on doit partir de ces lieux-là. Beaucoup de gens relèvent que même quand nous mourons, on a la tendance à presque plisser nos genoux, presque à reprendre la forme de fœtus, parce que c'était si vous voulez, notre meilleure forme de vie au départ. C'est là que nous avons vécu, c'est là que nous nous sommes développés. Si vous remarquez, donc la vie, elle est partie pratiquement de là. J'essaie juste de mettre un lien entre l'eau et notre vie. Alors, mais c'est de là que Dieu a tiré la vie. Jésus qui vient
on nous a parlé, il est né, il a grandi. Alors, le temps de Noël fini, terminé. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps ordinaire. On a commencé le temps ordinaire maintenant. Et le temps ordinaire commence avec le baptême. Lui, tout pour lui commence avec le baptême. Alors, avec le baptême, on va voir que toutes ces grandes activités vont commencer. Mais il y a un élément qui est bon. On nous a dit qu'il y a le peuple qui attendait, qui n'attendait pas Jésus. Le peuple attendait leur tour pour aller que Jean-Baptiste le plonge dans l'eau. Et tout ce peuple qui était là, c'était un peuple qui reconnaissait qu'il avait mal agi, qu'il s'était trompé, qu'il s'était éloigné de Dieu. Il venait pour être purifié. Donc, on pourrait dire que c'était une foule immense de pécheurs, des gens qui reconnaissaient. Un peu comme parfois quand nous allons faire une célébration communautaire du pardon. En général, nous sommes nombreux. Moi, j'aime beaucoup parce que nous nous considérons tous comme des pécheurs quelque part. Tous, on le reconnaît, on se dit, bon, on va avancer. Alors là aussi, personne ne s'est gêné, personne ne se prenait pour un plus important que d'autres. Tout le monde, par le fait qu'ils étaient là en présence de Jean-Baptiste, tout le monde avait avoué quelque part qu'il était fautif, il venait demander pardon à Dieu. Et tout le monde attendait son tour pour qu'on le plonge. Alors parce que quand Jean-Baptiste vous plongeait dans l'eau et que vous en ressortez, vos péchés étaient plongés dans l'eau, c'était terminé. Dieu les avait pardonnés. Donc c'était ça le geste que Jean posait. Alors Jésus, lui c'est le Fils de Dieu, il n'a pas de péché, lui aussi avance, il est plongé. Dans le texte que nous avons lu, on a comme coupé parce qu'on ne nous a pas présenté le dialogue, la discussion entre Jésus et Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste va lui dire non, moi te baptiser. Non, Jésus va lui dire écoute, il faut le faire, sinon tu n'auras pas la part avec moi. Et il va accepter finalement, il va le baptiser. Ah non, je commence à confondre des choses. J'avance, c'est avec Pierre qui ne voulait pas qu'on lui lave les pieds. Mais Jean-Baptiste quand même va donner des hésitations aussi. Il va dire, mais non, moi, te baptiser. Non, Jésus va lui dire, laisse faire. Fais des choses comme on te les demande. Et Jean-Baptiste va le plonger dans l'eau. Une fois qu'il est plongé, et quand il en ressort, nous avons la voix de Dieu. Mais le geste que Jésus pose, c'est un geste très important. C'est pour ça que notre chant d'entrée, quand je disais que je l'aimais beaucoup, tu es venu comme l'un de nôtres. Tu es venu t'associer à nos péchés. Tu es venu t'associer à ce que nous étions. Nous ne sommes pas de bonnes personnes. Nous, on était assez mauvais, on était assez violents, on avait déjà commis beaucoup de péchés, on avait déjà fait beaucoup de mauvaises choses. Et toi, tu es venu t'identifier à nous. En général, au niveau de la vie, quand on considère quelqu'un, quand on dit que celui-là il n'est pas une bonne personne, nous n'allons pas nous rapprocher de lui. Nous n'allons pas aller essayer de frayer le chemin avec la personne. Mais lui, Jésus, lui, il est venu pour pratiquement être comme nous. Et tout le monde, en le voyant avec nous, tout le monde dirait, voilà aussi un pécheur. Parce que tous ceux qui étaient là, proches de Jean-Baptiste, ils étaient considérés comme des pécheurs. Lui, il pose ces gestes-là, il n'a pas honte de reconnaître qu'il est un de nous. C'est là que je dis c'est un peu très différent de nous en général comme être humain. Pour nous, on va vouloir se tenir loin des autres. C'est nous-mêmes qui allons classifier d'autres personnes. On va essayer de dire que tel et tel sont mauvais, ne peuvent pas frayer le chemin avec nous. Mais lui, Jésus, lui, il vient s'identifier à nous. Alors, on peut voir que ça anticipe beaucoup de choses. Plus tard, si on est dans l'évangile de Luc, mais je peux juste prendre l'exemple du chapitre 15, où on dira, Jésus, tous les pécheurs et les collecteurs d'impôts venaient à lui, et les scribes, les pharisiens vont dire, voilà
en voilà un qui fait bon accueil aux gens mauvais, aux pécheurs et aux publicains. C'est là que Jésus va raconter l'histoire que nous connaissons bien, la parabole de l'enfant prodigue. Je pense que vous la connaissez, de la brebis perdue et les autres. Donc, ça signifie que ce que Jésus a vécu, il a anticipé déjà. Donc, ce qu'il va vivre plus tard, vous voyez que ça commence déjà à partir de ce baptême-là. Alors, le baptême, il est très important. Et dans le baptême de Jésus, si vous remarquez, il y a comme, moi je dirais, un personnage très important qui paraît être comme un personnage de l'ombre. Mais moi je dis, il était déjà là au début. Quand moi je dis, le baptême de Jésus nous renvoie un peu à la création du monde même. Ça veut dire, au début déjà, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Remarquez que quand Jésus, on nous dit, il est plongé dans l'eau, il en ressort, l'Esprit descend sur lui sous forme d'une colombe. Le Saint-Esprit est déjà là. Et dans le texte, on nous dit, poussé par l'Esprit, Jésus va poser le geste. Donc, quelque part, pour prendre nos péchés, pour être comme nous, c'est l'Esprit Saint qui amène Jésus, qui le conduit. Alors, c'est très important pour nous-mêmes aussi au niveau de notre vie, de prendre conscience de ça. Et c'est pour ça que c'est beau, quand nous avons reçu le baptême, on l'a reçu au nom de Dieu, c'est vrai, parce que c'est lui qui nous accepte comme ses enfants. On l'a reçu au nom de Jésus qui s'est identifié à nous, parce que c'est lui que nous acceptons de suivre. Mais nous l'avons reçu, moi je dis surtout au nom du Saint-Esprit, parce que c'est celui-là qui va nous guider, on va être des témoins. C'est ça que nous reconnaissons à l'occasion de notre baptême. Pour Jésus aussi, on voit l'Esprit est là, comme si Jésus, il reçoit déjà sa confirmation au moment même du baptême. Alors, une fois qu'il l'a reçu, Dieu donne la confirmation justement. Quand nous disons confirmer, ça signifie ça. Dieu nous dit, c'est celui-là mon fils bien-aimé. Il y a des textes où on nous dit clairement, écoutez-le. C'est lui que vous allez écouter maintenant. On le sait comme à la transfiguration, on va le répéter. Mais dans le texte d'aujourd'hui, je trouve ma joie en lui. Moi, Dieu, je suis heureux, je suis dans le bonheur grâce à lui. Je vais essayer de mettre comme un lien avec la première lecture et même la deuxième, parce que dans la première lecture, vous avez remarqué, c'est le prophète Isaïe qui nous dit, Dieu, il vient vers son peuple, un peuple qui a souffert beaucoup pendant presque 50 ans d'exil en Babylone. Et Dieu vient lui dire, c'est terminé. Le message que Dieu donne, c'est consoler mon peuple. Dites à mon peuple que c'est terminé, sa souffrance. C'est beau aussi, le mot consoler en latin, il vient de l'adverbe cum et avec le mot sole. Donc, vivre avec le soleil. Moi, quand j'étais, je peux dire chez nous, bon, ça ne pourrait rien dire occasionnellement, parce que même quand il pleut, ça va faire peut-être une journée au maximum. C'est rare, peut-être 2 jours, oui. Le soleil, il est toujours là. Vous ne pouvez jamais sentir l'importance du soleil. Mais quand, ici, parfois, on va rester 2 jours, quand je me rends compte qu'on a juste du brouillard, et puis que même le soleil, il est à peine 16 heures, 4 heures, on n'a plus de soleil. Au début, c'était dramatique pour moi, je vous le jure, ici au Canada. Mais je sais qu'au Canada encore, il faut le reconnaître qu'il y a beaucoup de soleil. Mais il y a des endroits comme au niveau de l'Europe, en tout cas, je pourrais citer l'exemple de la Belgique, il y a d'autres pays où, en Belgique, il y a une période où il n'y a que la pluie. Donc,
pour voir le soleil, c'est assez rare. Donc, voilà. Quand on annonce à un peuple qu'on va vous donner du soleil, c'est un peu ça que Dieu il dit. Vous avez une mine triste. Vous n'êtes pas heureux. Avec ma présence, moi, Dieu, je serai avec vous. C'est pour ça que le texte, il est très beau. On nous dit, Dieu va vous conduire comme un berger. Alors, si parmi les brebis, il va porter ses brebis sur son cœur, c'est très beau vraiment. Pour amener une brebis sur son cœur. Alors, pas juste ça, alors, même celle qui a de la difficulté, lui, le Seigneur va vraiment en prendre soin. C'est un grand message d'assurance pour nous que Dieu nous adresse aujourd'hui. Alors, en même temps, je pense que c'est bon pour nous, ça nous renvoie dans notre vie. Nous connaissons des situations difficiles, nous traversons parfois des épreuves. Dans nos familles, ce n'est pas toujours facile. Alors, dans toutes les difficultés que nous rencontrons, dans les moments qui pourraient nous amener au découragement, nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Et Dieu dit, je sais ce que tu vis, je connais tes inquiétudes, je connais tes doutes, moi je suis prêt à t'amener le soleil. Enfin, quel beau message on peut avoir. C'est vraiment ça au niveau de la première lecture. Alors dans la deuxième, comme on l'a vu, j'allais m'amuser, vous provoquer, vous dire, il n'y a pas très longtemps qu'on a écouté ce texte-là de Tite. Alors moi, je vais vous dire, c'est quel jour exactement? On l'a écouté le jour de Noël, vous imaginez? C'est ce texte-là où on dit, j'aime beaucoup, c'est rare dans le Nouveau Testament, même Paul, ou les autres évangélistes, on va presque pas trouver des endroits où on va dire clairement à Jésus, il est Dieu. Mais ici, quand Paul écrit à Tite, il dit Jésus, notre grand Dieu. Pas juste notre Dieu, notre grand Dieu. Donc, il est venu vers nous, ce Jésus-là, pour être notre frère, faire de nous ses frères à lui, donc des enfants de Dieu. Et Jésus, il est venu pour faire de nous, c'est ce que Paul écrit, faire de nous son peuple, et il ajoute un peuple ardent à faire le bien. Moi, j'aime beaucoup ce texte. Parce que Jésus, ce qu'il est venu nous enseigner, ce qu'il a vécu lui-même, toute sa vie, c'était faire le bien. Donc, c'est toujours intéressant de voir. Aujourd'hui, nous évoquons le baptême. Et on nous fait penser à ça. Mais je dis, on a lu ce texte-là le jour de Noël, comme au début de la vie même de Jésus. Mais aussi c'est le début de la vie publique de Jésus. On insiste sur le fait qu'il est là pour faire le bien. Quand Jésus va mourir et que après sa mort, Pierre va donner comme un résumé sur sa vie. Pierre, dans les Actes des Apôtres, on le trouve très intéressant au chapitre 10 et 11, il va dire « Partout où il passait, il faisait le bien. » Vous vous imaginez. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a dit, un peuple ardent à faire le bien. Moi, on peut se demander, avant de venir nous rencontrer ici à Gethsemane, où est-ce que toi tu as vécu? Où est-ce que tu étais passé? Est-ce que dans tes souvenirs, si nous posons la question à ceux qui t'ont connu jadis, est-ce qu'ils vont dire de nous que toi, partout où tu passais, tu faisais le bien? Est-ce que tu étais toujours un faiseur de bien? Si nous allons nous informer à l'école maternelle, à la garderie où tu avais été, est-ce qu'on va dire, elle là, elle était une très bonne personne, lui, il était une très bonne personne? Si on s'informe à l'école élémentaire, à l'école primaire, est-ce qu'on dira de toi,
Oh, il est extraordinaire. Moi, je dis souvent, en pensant à nos bancs ici, je dis, on ne sait jamais, hein, dans peut-être 30 ans, 50 ans, 60 ans, si on n'est presque plus là, mais alors l'Église, à un moment donné, reconnaît et nous dit, bon, Marguerite, tu es sainte. Tu t'imagines le banc sur lequel tu t'assoyais là, nous on va dire, elle s'assoyait ici, elle se mettait là, ça va devenir une relique, le banc où toi tu étais assis, hein, où tu étais assis. Donc parce que tu es une bonne personne, hein, qu'on a reconnue comme bonne. Alors même ton école là où tu avais étudié, imagine nous allons retourner là-bas, on va essayer de passer à l'école secondaire, à quel endroit tout. Donc, on va prendre ton livre de mathématiques là, ça va devenir presque une Bible pour nous parce que tu es une bonne personne. Alors, Jésus, c'est ça, on nous dit, il veut que nous, on soit des personnes qui faisons le bien. Et lui, Jésus, en résumé, on dit, partout où il passait, il faisait le bien. Moi, je sais que chez nous, à la maison, il m'est arrivé souvent d'être sage, mais pas toujours. Je sais que ma mère, elle disait souvent que partout où je passais, c'était la pagaille. Alors, vous, je ne sais pas ce que ça a été. En tout cas, moi, je me rappelle, je sais que quand maman, dans certaines circonstances, elle était très heureuse de me voir dormir. Donc, quand j'étais endormi, maman disait à Dieu, merci Seigneur, il dort, parce que c'était la pagaille générale. Est-ce que vous, tout le monde dit aussi ça? Merci Seigneur, il n'est pas là. Merci Seigneur, il n'est pas là. Qu'est-ce que l'on dit de toi? Qu'est-ce que l'on dit ce que tout le monde pense de toi? Alors, la deuxième lecture, elle va un peu en ce sens-là. Vous remarquez que pour Jésus, non seulement, moi je dirais, il s'associe à nous, mais il vient vers nous comme quelqu'un qui va faire du bien. Et c'est pour ça que le texte finit encore trop bien, parce que la parole de Dieu, là, qu'on entend, c'est lui qui fait ma joie. Imaginez un peu, est-ce que, ici dans notre communauté, est-ce que on dit de tout le monde, c'est toi qui fais notre joie? Ça devrait être ça. Alors, à la maison, chez nous, est-ce que papa dit de toi, maman, c'est elle qui fait ma joie? Est-ce que maman dit de toi, papa, même si tu me tapes parfois sur les nerfs, mais c'est toi qui fais ma joie? Est-ce que les parents disent de nous, de vous les enfants, que c'est vous qui faites notre joie? Toutes les façons, quand tu es né, chaque enfant, quand il naît, c'est toujours la joie dans la famille. Mais par après, est-ce que tu es demeuré cette joie-là dans la famille, ou bien est-ce que toi aussi tu as trop fait taper papa et maman sur leurs nerfs? Alors, Dieu, lui, de Jésus, il dit, c'est lui ma joie. Donc, tout ce qu'il attend de nous, c'est que quelque part, partout où nous sommes, partout où nous vivons, qu'on soit des personnes qui apportons la joie. Alors là, en ce moment-là, notre baptême à nous, parce que le baptême de Jésus nous rappelle notre baptême. À partir de notre baptême là, nous aussi, différemment de ceux qui allaient comme pour Jean-Baptiste, ils les plongeaient, ils les étaient juste purifiés, nous, on devient comme des amis de Jésus, mais moi, même si des gens vont dire une grande différence, moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses semblables quand même. Nous aussi, on nous a plongés, on a accepté de recevoir l'eau pour mourir à nos mauvaises actions, même si on était baptisés comme bébés, mais au niveau de notre vie de tous les jours, on doit renoncer à de mauvaises choses pour faire le bien comme Jésus, et donc ressusciter avec lui, vivre comme Jésus, être des apporteurs de joie, être des faiseurs de bien, des faiseuses de bien, c'est tout ce que Dieu, Jésus attend de nous. Être des personnes qui apportons la joie, qui faisons la joie au cœur de Dieu. C'est ce que Dieu il attend de nous. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, consolez mon peuple. Présentons au Père les personnes qui entendent son appel et qui apportent espérance, joie et paix dans leur entourage. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les prêtres et les diacres, les agentes et agents de pastoral qui rendent le pain de la parole et contribuent à faire grandir la foi, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les membres d'associations humanitaires qui exhortent les dirigeants politiques à porter secours et assistance aux plus démunis et vulnérables, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les adultes qui ont à cœur le développement spirituel des enfants, dont ils sont les marraines et les parrains, et qui les accompagnent dans leur cheminement, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les bénévoles qui visitent les prisonniers, les malades, les personnes seules et oubliées, et leur apportent réconfort et espérance, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les gens qui soutiennent les victimes d'abus de toutes sortes, de violence ou de rejet, et les gardent sur le chemin de la vie et de la confiance, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les femmes, les hommes et les jeunes qui veillent à cultiver des relations fraternelles, chaleureuses et harmonieuses dans nos communautés, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour Laurent et ses parents et toute sa famille, pour tous les prêtres comme on l'a prié déjà et pour les âmes du purgatoire, que le Seigneur les rapproche, nous rapproche tous de lui. Prions le Seigneur. Seigneur, garde-les dans ton amour. Dieu notre Père, nous te présentons toutes les personnes qui à leur manière répondent à ton appel de consoler les autres. Que ton esprit d'amour les encourage et les soutienne. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin. Et je chante. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
si je traverse tous les ravins de la mort, je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Je marche au son de sa voix, son bâton me guide et me rassure. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en ce jour où nous est révélé ton Fils bien-aimé. Que les dons de tes fidèles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui, dans sa miséricorde, a voulu laver le monde de ses péchés, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans les eaux du Jourdain, tu as préfiguré par d'admirables mystères le baptême nouveau. Une voix venue du ciel atteste que ton Verbe habite parmi les humains. Par l'Esprit descendu sous l'aspect d'une colombe, le Christ, ton serviteur, reçoit l'onction d'allégresse. Il est reconnu comme le messager de la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas recours au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. Nous te prions spécialement pour toutes les âmes du purgatoire. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur Laurent, sa famille, ses parents. Sur tous les prêtres, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Reprenons la prière que Jésus nous a enseignée et disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En la charité du Christ, donnons-nous la paix du Seigneur.
Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuse et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Me dis seulement une parole, et je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose, et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentalement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Malgré nos péchés, tu as accepté de venir à nous, Seigneur. Toi qui nous purifies, nous acceptons de te recevoir pour que nous aussi on soit comme toi, vrais enfants de Dieu, le corps du Christ. Il avait du feu dans le cœur, Jean le Baptiste, quand il annonçait le temps du Sauveur. Il ouvrait de nouveaux chemins, Jean le Baptiste, à ce que l'espoir venait au Jourdain. Écoute, écoute, l'amour au fond de toi. Écoute, écoute, il te parle tout bas, de préparer la route. Il a fait signe à ses amis, Jean le Baptiste, pour qu'il reconnaisse enfin le Messie. Mais il avait parlé si fort, Jean le Baptiste, que tous les puissants ont voulu sa mort. Écoute, écoute, l'amour au fond de toi. Écoute, écoute, il te parle tout bas, de préparer la route. Ceux qui t'ont cru dans le désert, Jean le Baptiste, marche dans la vie, les yeux grands ouverts. Quand tu deviens le d'entre nous, Jean le Baptiste, l'Esprit du Seigneur souffle de partout. Écoute, écoute, l'amour au fond de toi. Écoute,
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions le Seigneur. Rassasiés par ce don sacré, nous implorons ta bonté, Seigneur. Accorde-nous d'écouter fidèlement ton Fils unique, afin de pouvoir être appelés tes fils et tes filles, et de l'être vraiment, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, merci beaucoup pour cette belle messe vécue ensemble. Merci à la maison Gethsemane qui nous permet de vivre ces belles célébrations et de vous rejoindre partout où vous êtes. Merci beaucoup à Kevin, notre technicien. De toutes les façons, le gros du travail, c'est lui qui se le tape. Alors, merci Kevin pour tant de sacrifices. Merci à vous tous et toutes qui suivez, qui nous encouragez, qui accompagnez la maison pour que cette œuvre d'évangélisation se continue bien. On n'arrête pas de faire des partages. Donc, avant, on parlait de partager à 2, 3 personnes. Maintenant, je pense qu'on peut partager à 10, même un peu plus, ce serait bon. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors, bonne fête du baptême du Seigneur. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Souffle puissant qui créa l'univers, viens en nous, mon Saint-Esprit. Tu fais jaillir la vie et la lumière, viens en nous, mon Saint-Esprit. Pour qu'éclatent millions de couleurs, viens en nous, mon Saint-Esprit. La liberté du feu créateur, viens en nous, mon Saint-Esprit. Viens en nous, mon Saint-Esprit. Tout se change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons de louer, à ta voix tout s'éveille et nourrit ses merveilles. Nous venons de louer notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons de louer. Comme un torrent qui déferle en nos cœurs, viens en nous, mon Saint-Esprit. Un ouragan qui dissipe les peurs, viens en nous, mon Saint-Esprit. Que résonne en nos vies ta promesse, viens en nous, mon Saint-Esprit. Que nos cœurs soient remplis d'allégresse, viens en nous, mon Saint-Esprit. Viens en nous, mon Saint-Esprit. Tout se change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer, à ta voix tout s'éveille et nourrit ses merveilles. Nous venons te louer, notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie.